La dernière fois que j'ai prêché, ça remonte un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé avec un petit jeu, c'était question pour un champion, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et comme vous avez bien aimé, je me suis dit, allez, aujourd'hui, on va refaire un autre jeu. Mais j'ai pas question pour un champion, ce matin, ça va être qui veut gagner des millions, vous connaissez? Voilà. Ah. Par contre, je suis désolé, il n'y a pas de millions à gagner ce matin. Il ne va pas y avoir de millions à gagner, non. Mais par contre, je vais vous demander d'être bien attentif aux questions que je vais poser, ok? Parce que vous me connaissez maintenant, il y a un thème qui va revenir dans les questions, il y a un point commun. Vous avez l'habitude maintenant avec moi. On y va? Ok, première question. Alors, je le lis dans la Bible. Quel personnage est célèbre pour avoir tout perdu avant de retrouver une vie meilleure? Moïse, David, Job ou Jonas? Ouais, facile, c'est Job. Ok. Question suivante. Quelle catastrophe naturelle a détruit la ville de Pompéi en l'an 79 après Jésus-Christ? Un séisme, un tsunami, une inondation ou une éruption volcanique? Réponse D. Une éruption volcanique, c'est votre dernier mot? Ok, et effectivement, c'est ça. C'est une éruption volcanique. Allez, une petite dernière pour la route. De qui est cette citation? Dans chaque difficulté se cache une opportunité. Albert Einstein, Winston Churchill, Thomas Edison ou Napoléon Bonaparte? Ah, celle-ci, ça réfléchit un peu plus. Ah, j'ai entendu Churchill, Edison, A. Effectivement, Eric, c'est la réponse A, c'est Albert Einstein qui a dit ça. Bravo. Bon, voilà, je vous ai dit, il n'y a pas de millions à gagner, mais par contre, est-ce que vous avez pu voir un peu le thème qui se dégageait de ces questions-là? Ouais, exactement. Les difficultés et les épreuves. Job, il a traversé, on connaît son histoire, des difficultés qu'on n'aimerait pas vivre, hein, mais Dieu l'a restauré, alléluia. La ville de Pompéi a été malheureusement détruite, c'était une catastrophe terrible. Je crois qu'il y avait eu même plus de 2000 morts. C'était vraiment quelque chose de terrible. Et puis, cette citation d'Albert Einstein qui nous parle justement des difficultés et des épreuves. Et ce matin, c'est de ça qu'on va parler, d'épreuves et de difficultés. Souvenez-vous, on est toujours dans le livre de Néhémie. Hein. Vous vous rappelez, on a vu le chapitre 1, 2 et 3. Et du coup, aujourd'hui, on va voir le chapitre 4. Il n'y a pas de piège. On va voir ce matin, à travers ce chapitre, que Néhémie et le peuple passent par des épreuves terribles aussi. Ils vont passer par des temps d'épreuves, de difficultés, et j'aimerais qu'on puisse voir à travers l'exemple de Néhémie et du peuple, comment agir dans l'épreuve. Parce que c'est vrai que dans nos vies, on traverse tous des épreuves, et j'aimerais qu'on puisse voir ce matin et qu'on puisse lire le texte de Néhémie au chapitre 4. On va voir tout le chapitre 4, mais on va commencer par lire les versets 1 à 9, si vous le voulez bien. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre, sinon je vais le transcrire à l'image. Donc Néhémie 4, versets 1 à 9, je commence la lecture. Lorsque Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens apprirent que la restauration de la muraille de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obstruées, ils se mirent très en colère. Ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre. Alors, nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux. Cependant, déjà le peuple de Juda murmurait « Ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et les tas de décombres restent énormes. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. » Quant à nos adversaires, ils disent « Ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail. » Les Juifs qui habitaient parmi eux vinrent 10 fois nous avertir de ce qu'ils préparaient. « De tous les lieux où vous vous tournerez, disait-il, ils viendront contre nous. » C'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille, aux endroits découverts. Je les postais groupés par famille et armés d'épées, de lances et d'arcs. Après avoir tout inspecté, je m'adressai aux notables, aux chefs et au reste du peuple. N'ayez pas peur d'eux. Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Pour remettre un petit peu de contexte derrière ce chapitre, et pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi les dernières fois, dans les chapitres 1, 2 et 3, on voit Néhémie, qui est l'échanson de l'empereur, il est auprès de l'empereur Assuse, il apprend des nouvelles sur Jérusalem, sa patrie natale, et il voit que la muraille est en ruine, et il a vraiment ça à cœur, Dieu lui met à cœur d'aller restaurer la muraille.
L'empereur le laisse aller, il va à Jérusalem et il commence à inspecter et il commence à mettre des choses en place. Il commence à organiser le peuple pour reconstruire la muraille et on arrive au chapitre 4. La reconstruction a commencé, elle a bien avancé, les brèches commencent à être obstruées, mais les difficultés commencent à arriver. Malgré le peuple qui se donne à fond, il y a les épreuves sérieuses qui vont commencer à arriver. Il y a Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens. Ils vont tous se liguer ensemble pour les attaquer et mener à mal leur entreprise. Et le texte que nous venons de lire, les 9 premiers versets, nous montre que la première chose à faire quand on traverse l'épreuve, quand les difficultés arrivent, la première chose à faire, c'est de prier. Prier avant tout. Face à cette difficulté, on peut le lire au versets 2 et 3. Ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et ils semaient le désordre. Alors, nous avons prié notre Dieu. Parce que les ennemis les attaquent, parce que les difficultés arrivent, l'épreuve est là. La réponse logique de Néhémie et du peuple, c'est de prier. Et vous voyez, ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et ils semaient le désordre. Alors, je l'ai souligné, ce alors, c'est la conséquence de ce qui est avant. Parce qu'ils nous attaquent, parce qu'ils sont là pour nous faire du mal, parce qu'on traverse l'épreuve, alors on va prier, avant tout. Et vous voyez que ce n'est pas la première fois que Néhémie agit comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez les dernières fois, au chapitre 1, quand il apprend que Jérusalem est en ruine et que la muraille doit être reconstruite, enfin que la muraille plutôt est en ruine et qu'elle doit être reconstruite, et bien la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va prier et jeûner. Il va se mettre à prier. Et Néhémie nous montre là quelque chose, une réalité puissante. La première chose, en fait la conséquence logique, quand les difficultés interviennent, quand on traverse des épreuves dans nos vies qui peuvent être difficiles, ça va être de prier avant tout. Prier pour chercher la face de Dieu dans cette épreuve. Chercher la face de Dieu dans cette situation, lui laisser la possibilité de nous parler sur cette situation, de nous communiquer ce qu'il veut nous dire. Et vous savez, le cas de Néhémie, ce n'était pas une petite épreuve comme ça, passagère, non. Si on ne s'attarde pas sur le texte, on ne le voit pas, mais quand on lit bien le texte, vous voyez les ennemis qui sont cités. Il y a Sanballat, il y a les Arabes, les Asdodiens, Tobia. Quand tu regardes sur une carte l'emplacement de ces ennemis par rapport à Jérusalem et à Juda, tu te rends compte qu'en fait, ils sont encerclés. Au nord, il y a Sanballat et la Samarie, qui était un Samaritain. Au sud, les tribus arabes. À l'ouest, il y a les Asdodiens, qui étaient un État philistin. Et à droite, le royaume d'Ammon, avec Tobia, les Ammonites. Néhémie est complètement encerclé par cette épreuve. Alors, je ne suis pas chef militaire, mais si mes ennemis sont là tout autour de moi et qu'ils sont prêts à m'attaquer, ça sent pas bon, hein. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est mauvais. Et petite parenthèse, tous ces ennemis, les tribus arabes, les Philistins, le royaume d'Ammon, etc., en fait, tout ça était sous l'empereur. Il faisait partie de cette... comment on dit quand c'est un empereur ? C'est un empire, voilà. Il faisait partie de cet empire perse. Et ils n'avaient pas le droit de se combattre légalement les uns les autres. L'empereur, en plus, avait autorisé la reconstruction de la muraille. Donc, autant vous dire que Tobia, les Asdodiens, toutes ces personnes qui se réunissent pour aller attaquer Jérusalem, c'est un groupuscule, c'est des terroristes, c'est illégal, c'est des personnes malhonnêtes. Donc ça rajoute encore plus de difficultés à cette épreuve. Et alors qu'ils sont encerclés, c'est pour ça on le voit que les Juifs sur place vont venir dire « De tout lieu où vous vous tournerez, ils viendront contre nous ». Ça, j'aimerais pas être à la place de Néhémie, personnellement. J'aimerais pas être à la place du peuple. Mais malgré cette pression, malgré cet encerclement, Néhémie sait que la première chose à faire, avant tout, c'est prier. Il sait que la prière n'est pas à négliger. Et vous savez pourquoi il le sait ? C'est parce qu'il connaît son Dieu et il sait que la prière fait la différence. La prière fait la différence, frères et sœurs. La prière change les choses. Elle va nous permettre d'affermir notre foi. Elle va nous permettre de nous souvenir de la fidélité de Dieu. Quand j'ai passé des épreuves dans le passé, je sais que Dieu était là.
Et la prière va me permettre de me souvenir, alors que je médite, que Dieu était là et qu'il sera encore là avec moi. La prière va nous permettre de nous détourner nos regards des difficultés. La prière va nous permettre de peut-être prendre du recul sur cette épreuve et se rendre compte que cette montagne-là d'épreuves, finalement, ce n'est qu'une fourmilière pour Dieu. La prière va nous permettre de voir les choses différemment. La prière fait la différence et elle change les choses d'une manière ou d'une autre. Je lisais cette semaine le témoignage d'une femme, justement, qui raconte que dans une situation difficile de sa vie, la prière a totalement changé les choses. La prière a fait la différence. Elle raconte que cette femme travaillait et elle avait une collègue qui était, vraiment insupportable. Une collègue qui était terrible. Mais vraiment, c'était pas une atmosphère qui était sereine. Cette collègue était hautaine, méprisante. Elle était vraiment méchante dans ses actions. Et cette femme et tous les autres personnes du travail, tous les autres collègues étaient vraiment à bout de cette femme. Elle allait chaque jour au travail avec la boule au ventre, se demandant mais qu'est-ce qu'elle va encore pouvoir faire aujourd'hui ? C'était terrible pour elle. C'était un cauchemar, elle le dit. Mais un jour, alors qu'elle va au culte, c'était une chrétienne, le prédicateur prêche sur ce verset « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Aïe, terrible. Mais cette femme était une bonne chrétienne parce qu'elle décide de prendre les choses en main. Elle décide de faire quelque chose. Elle décide de prier pour cette collègue. Et elle le dit, ce n'était pas prier pour que Dieu la change cette collègue et que ce soit mieux, mais c'était vraiment, elle le dit, une prière un peu désintéressée, comme si elle prierait pour une amie ou pour un membre de la famille. Et elle raconte qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où elle s'est mise à prier, les choses ont changé. Je cite, « L'indifférence que je ressentais à son égard s'est transformée en amour. Mes prières étaient sincères et je voulais réellement que Dieu lui fasse du bien, se révèle à elle, la bénisse. Je priais non pas par égoïsme, Seigneur, qu'elle ait un caractère plus agréable car j'en peux plus. Seigneur, qu'elle se convertisse, elle aura au moins le fruit de l'esprit et elle sera un peu plus supportable pour moi. Non, je priais pour que Dieu agisse dans sa vie, se révèle à elle et la bénisse. Elle raconte que, alors qu'elle prie et que en elle ça change, cette collègue, elle, ne change pas. Cette collègue reste la même, mais la prière avait changé son cœur à elle. La prière lui avait permis de voir les choses autrement, de voir l'amour que Dieu avait pour elle, malgré son caractère. Et elle le dit, ses journées de travail étaient plus agréables. Elle n'allait plus au travail avec la boule au ventre. Dieu avait changé les choses à travers la prière. Et cette femme aime bien appeler la prière l'arme fatale. L'arme fatale. C'est une arme puissante qui change les choses et qui fait la différence, frères et sœurs, réellement. C'est un témoignage, mais on pourrait en entendre des centaines et des centaines. Le pouvoir de la prière. Ne le négligeons pas. Ne passons pas à côté de cette arme fatale, comme elle dit. Amen. Peut-être que ce matin, certains d'entre nous sont là et vous vous sentez peut-être encerclés, vous aussi, par les difficultés. Un peu à l'image de Néhémie, encerclé par ses ennemis. Tu fais face à des difficultés, tu es oppressé de tous les côtés. Peut-être c'est de l'adversité de la part de quelqu'un ou du diable qui t'attaque. Peut-être c'est des problèmes familiaux, professionnels, financiers, personnels, spirituels. Et tu ne sais pas comment faire. C'est difficile. Eh bien moi, ce matin, de la part du Seigneur, je veux t'encourager. T'encourager comme Néhémie à prier avant toute chose. Prier. Chercher la face de Dieu. Crie à lui. Prie de tout ton cœur. Ouvre ton cœur. Ce qu'il veut, c'est toi, tel que tu es. Et il n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te condamner. On l'entendait hier, pour ceux qui étaient à la soirée de témoignage. On a passé d'ailleurs une super soirée. Et je vous encourage à venir à la prochaine. On entendait le témoignage d'Armen qui était là dans la forêt et qui crie à Dieu tel qu'il est. Et Dieu n'était pas là pour le juger. Mais il veut que tu grandisses avec lui. Et il veut t'aider. Il veut que tu traverses cette épreuve. Et il veut changer les choses. Peut-être d'une manière dont tu n'imagines même pas. Même pas. Quelque chose que tu ne soupçonnes pas. Alors, je t'encourage ce matin à tendre l'oreille. Tends l'oreille
Écoute ce qu'il veut te dire dans cette situation, parce que la prière fait la différence. Et je prie pour que ta réponse logique aux épreuves, ce soit avant tout la prière. Je prie pour que cette église Coram Deo soit une église de prière, soit une église remplie d'hommes et de femmes, d'enfants même, qui aiment la prière. Et je prie pour que les réunions de prière le mercredi et les autres jours soient remplies comme ce matin, qu'il n'y ait plus de place dans la salle, parce qu'on a ce désir de prier, parce qu'on veut être des hommes et des femmes de prière, parce qu'on sait que la prière fait la différence, réellement. Peut-être tu es dans une situation de ta vie compliquée et les choses n'avancent pas, mais Dieu te demande, prie et tu verras. Alors, soyez encouragés. C'est la première chose à faire face à l'épreuve, prier. Mais le texte nous montre une deuxième chose, toujours au verset 3, regardez. Alors, nous avons prié notre Dieu, ce qu'on vient de voir, et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour, de nuit, pour nous défendre contre eux. La deuxième chose à faire après la prière, quand l'épreuve survient, c'est de mettre en place une stratégie. Face à cette nouvelle, Néhémie prie tout de suite. Mais juste après, il met en place une stratégie. Alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens. Juste un petit « et ». Même si Néhémie a prié, même si le peuple a prié, ils ne sortent pas de là en disant « ça y est, on a fait notre job, on verra, Dieu agira. Hein. » Non, ils prennent des précautions dans cette situation. On le voit très bien des versets 7 à 10, où Néhémie va équiper le peuple, il va placer des familles, donner des arcs, des épées, il va donner des lances aux endroits stratégiques. Et notez bien, il le met aux endroits là où il y a des brèches. La stratégie est mise en place. Et ça nous montre que nous avons notre part à faire. Je sais, je le répète souvent ça. On doit agir, nous avons notre part à faire, mais c'est ce que la Bible nous montre. Et tant que la Bible nous montrera ça, je ne cesserai de le dire. Nous avons notre part à faire, frères et sœurs. Néhémie l'avait compris, il a mis cette stratégie en place, il a fait sa part pour que lorsque les ennemis arriveront, il soit prêt. Il ne s'est pas dit « Oh, j'ai prié, merci Seigneur, allez, on continue notre vie comme si de rien n'était. » Non, malheureusement, on voit beaucoup de chrétiens qui agissent un peu comme ça. Face aux difficultés, face aux attaques, dans l'épreuve, parfois sous le couvert d'une soi-disant foi, oui, j'ai foi, j'ai prié, on verra, et Dieu guidera les choses. Et finalement, ils subissent plus qu'autre chose l'épreuve. Ils subissent plus qu'autre chose parce qu'ils ne font rien. Ils attendent passivement. Peut-être parce qu'ils ont peur, peut-être qu'ils ne savent pas quoi faire, je ne jette pas la pierre. C'est un constat. Mais je crois que face aux difficultés, face à l'épreuve, quelle qu'elle soit, nous avons notre part. Nous avons notre responsabilité. Nous devons ne pas rester passifs. Oui, Dieu est avec nous. For sure, comme dirait le président. Oui, c'est lui qui va nous guider, for sure. C'est lui qui va combattre, frères et sœurs. Mais nous devons faire attention à ne pas être négligents. Nous devons faire attention. Vous savez, dans mon parcours pastoral, je prends des cours pour me former. Et j'ai pris un cours, ce qu'on appelle un cours d'homilétique pour apprendre à prêcher. Et le prof que j'avais disait quelque chose, il a dit quelque chose un jour qui m'a marqué. Il disait la chose suivante, quand on prépare une prédication, et je crois que c'est la même chose pour chaque situation de nos vies, surtout quand on passe par une épreuve. Il disait la chose suivante, écoutez bien, il disait on doit se mettre à genoux et prier comme si tout dépendait de Dieu et agir comme si tout dépendait de nous. Prier et se mettre à genoux comme si tout dépendait de Dieu et agir comme si tout dépendait de nous. Parce que la réalité, c'est que se confier en Dieu et prendre des précautions raisonnables ne sont pas de choses incompatibles. Non. Mettre des choses en place n'est pas incompatible avec la prière. Comme je le disais, ce n'est pas parce que juste on a prié qu'après on doit laisser et voir comment ça se passe. Non. Et Néhémie, ça, l'avait compris. Et si vous n'êtes pas encore réellement convaincu par ça, j'aimerais vous donner deux raisons. Deux raisons pour lesquelles on devrait mettre en place une stratégie. Pourquoi mettre en place une stratégie ? La première raison, c'est pour ne pas nous éloigner de Dieu. Parce que le truc, c'est que l'épreuve peut nous éloigner de Dieu. Si alors que l'épreuve arrive, je commence à me dire « Oui, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça ?» Non, Seigneur. Commencer à douter de sa bonté,
de sa fidélité. Oui, mais Dieu, dans ta parole, on peut lire que tu es fidèle, tu es bon. Mais pourquoi tu permets cette situation? Pourquoi tu permets que je passe par cette épreuve, par cette difficulté? Et en agissant comme ça, on va peut-être commencer à avoir de la colère. On va commencer à faire naître des choses qui ne sont pas bonnes envers Dieu. On va commencer à se renfermer, à se laisser abattre par cette épreuve. Et la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est que notre foi en prend un coup. Jésus va dire à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. » Autrement dit, Simon, je sais que tu vas passer par des épreuves terribles, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour que dans ces épreuves, ta foi ne faiblisse pas. Et notez bien, il ne dit pas pour que ta foi faiblisse ou autre, pour que ta foi ne disparaisse pas. Parce que Jésus le sait très bien, les épreuves peuvent être terribles pour la foi. Terribles. Mais pour pas que ça arrive, on doit mettre une stratégie en place. On doit mettre une stratégie pour que notre foi ne faiblisse pas, pour qu'elle ne disparaisse pas, mais pour qu'elle soit affermie. Ça peut être plus de temps dans la prière. On a prié au début, mais on peut continuer un peu plus de temps, encore persévérer dans la prière. Ça peut être bloquer peut-être certaines pensées dans nos têtes, comme je le disais. Mais pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Pourquoi? Je ne comprends pas. Peut-être ça peut être bloquer des choses qu'on entend, des paroles qu'on entend de l'extérieur. Ça peut être aussi mettre des choses en place, mettre des règles en place sur ce qu'on regarde, ce qu'on entend, ce qu'on fait. Rester actif finalement. Comme Néhémie, nous devons mettre des choses en place aux endroits de nos vies où on sait qu'il y a des brèches. Aux endroits de nos vies où on sait que c'est difficile, pour ne pas laisser l'épreuve nous affaiblir et nous éloigner de Dieu. L'épreuve peut soit affaiblir notre foi, ou au contraire, la rendre plus forte. Et c'est la deuxième raison pour laquelle on doit mettre en place une stratégie. Parce que Dieu utilise les épreuves pour nous parler et nous apprendre. Dieu utilise les épreuves pour affermir notre foi. Comme la citation d'Albert Einstein au début, dans chaque difficulté se cache une opportunité. Oui, et nous on sait que l'opportunité, c'est d'apprendre quelque chose de la part de Dieu. C'est d'entendre sa voix. On apprend plein de choses à travers les enseignements. C'est super. Merci Seigneur pour les enseignements, les prédications. Mais Dieu utilise aussi la pratique. Il utilise l'expérience de vie. On en discutait avec le groupe de maison mercredi. Si on demande à Dieu, on prenait cet exemple, si on demande à Dieu, par exemple, de nous aider avec la patience, ça ne va pas tomber comme ça du jour au lendemain. Non. Non, le Saint-Esprit va permettre des situations dans nos vies où on va devoir faire preuve de patience. Alors soit je pourrais le voir comme une épreuve terrible, et Seigneur, pourquoi? Et me renfermer sur moi-même, ou alors, dans cette épreuve, je vais me dire, ah oui, ok, Seigneur, là, tu es en train de m'apprendre quelque chose. Là, je veux tendre l'oreille. Où est-ce que tu veux m'amener? Ok, il y a ça. C'est par la pratique que Dieu nous apprend aussi. C'est un exemple, on pourrait retranscrire ça aux autres situations de nos vies. Et vous savez aussi pourquoi Dieu permet parfois qu'on passe par des temps d'épreuve, des temps de désert. Vous le savez? C'est parce qu'on n'écoute pas. Parce que nous n'écoutons pas. Il y a trop de bruit dans notre vie. Il y a trop de brouhaha, trop de choses dans nos vies. Et Dieu est obligé de nous tirer de là, de nous tirer de ce bruit pour aller dans un endroit où il n'y a plus de bruit. Un endroit où il n'y a plus de distraction, pour qu'on soit sensible à ce qu'il veut nous dire. Dieu utilise les épreuves, il utilise les tempêtes, les difficultés, les temps de désert dans nos vies pour nous parler. Et nous devons mettre des stratégies, des choses en place pour discerner ce qu'il veut nous dire. C'était pendant l'été 2011. Ça remonte un petit peu, je me rappelle, je m'étais inscrit à 2 camps d'été. C'était super, on allait passer super été. Comme Marie le disait hier dans son témoignage, les camps d'été, c'est toujours bien. Et je vais à mon premier camp d'été, c'était avec mes frères, mon cousin, et c'était un super camp, vraiment un super camp. On faisait de la musique à ce camp, on faisait du sport, on s'amusait, il y avait des temps aussi spirituels vraiment bénis. Et alors que ce camp sont pleins, on arrive à la fin de la semaine, c'était sur une semaine,
Et à la fin de cette semaine, on fait un basket avec tout le monde et tout. On joue au basket et là, je saute pour attraper la balle, je retombe et boum, je me tords la cheville. Ah là, je pars aux urgences avec les animateurs, attelle, béquille. Et voilà, donc je finis ce camp en béquille et en attelle. Je rentre chez moi, mais le truc c'est que la semaine d'après, j'allais au deuxième camp et j'étais en béquille. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que ce deuxième camp, j'y allais avec Théo, je m'en rappelle, c'était un camp de scouts. On allait dormir dans des tentes, on allait être dans la forêt, on allait faire des chasses au trésor, on allait grimper aux arbres, faire toutes sortes de choses qui nécessitent d'avoir nos deux jambes, quoi. Et en béquille, ça allait être compliqué. Dans la forêt, en plus, ça allait être difficile. Je sais que mes parents ont hésité un peu à m'envoyer, mais finalement, ils me disent non, tu y vas quand même. Et pour moi, j'arrive là-bas et c'est terrible. Je vois tous mes camarades qui jouent, qui courent, qui grimpent aux arbres, et moi, je les regarde au loin comme ça. Je suis avec mes béquilles, et vraiment, c'est dur pour moi. C'est dur, et je me dis, mais pourquoi ? Je les voyais tous les jours aller s'amuser, et moi, j'étais là. Alors, à un moment donné, je décide de prendre une décision. Je décide de faire quelque chose, de mettre une stratégie en place. Pendant ce temps libre que j'ai, alors que je ne peux pas aller faire les activités, je vais aller dans ma tente. Je vais dans ma tente et je vais commencer à lire la Bible, à prier, à chercher la face de Dieu. Et je me rappelle qu'à cette période, j'aspirais à recevoir le parler en langue. J'aspirais vraiment à être plus proche de Dieu. Et chaque jour, au lieu d'aller avec mes camarades, au lieu de les regarder, je restais dans ma tente. Je me nourrissais de la parole. Je me nourrissais de cette présence, du temps que je passais avec Dieu. Et un soir, je m'en souviendrai toute ma vie, ce soir-là, alors qu'il y a une veillée de prière, on prie et je me rappelle avoir une visite de l'Esprit. Le Saint-Esprit tombe sur moi, me visite d'une manière que je n'avais jamais expérimentée jusque-là. Je commence à parler en langue, à découvrir une nouvelle dimension de qui est Dieu. Dieu avait répondu. Et j'ai compris à ce moment-là que cette épreuve qui était terrible pour moi d'être en béquille et de ne pas pouvoir participer aux activités, ce désert finalement, où j'étais tout seul la journée dans ma tente, avait été permis par Dieu pour pouvoir vivre ce moment avec lui, sortir fortifié comme jamais, béni avec une foi fortifiée. Mais pour ça, j'avais mis une stratégie en place. Ce n'était pas rester sans rien faire à attendre. Non, je m'étais dit, ok, je vais aller prendre ce temps-là pour le passer avec Dieu. Et je sais que si je n'avais pas mis ça en place, si j'étais allé avec les autres, juste les regarder, ou si j'avais eu mes deux jambes, si je n'avais pas eu ces béquilles, je n'aurais pas passé ce temps avec Dieu, j'aurais participé aux activités. Et je suis persuadé, j'en suis sûr, convaincu, que je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu, je n'aurais pas reçu ce que j'ai reçu à ce moment-là. Et c'est pour ça aussi que l'apôtre Jacques pourra dire, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Non pas qu'on doit se réjouir de l'épreuve, hein. C'est pas ça qu'il dit. Moi, je ne m'étais pas réjoui de me briser, de me faire cette entorse à la jambe. Je ne m'étais pas réjoui, non. Mais parce qu'on sait qu'on peut en ressortir plus fort, en ayant appris quelque chose, en ayant reçu quelque chose de la part de Dieu. Notre foi peut être affermie. Dieu change le mal en bien. Mais pour ça, dans l'épreuve, dans la difficulté, nous devons mettre en place des stratégies pour discerner ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut nous apprendre. J'aurais pu rester enfermé sur moi-même alors que j'avais ces béquilles. J'aurais pu dire, Seigneur, non, ok, c'est bon, je suis dégoûté, j'ai le seum, je reste dans mon coin. Mais non. J'ai dit, ok, j'y vais, je tends l'oreille. Dans cette épreuve, qu'est-ce que tu peux m'apprendre ? Où est-ce que je peux aller, Seigneur, avec toi ? Dans l'épreuve, frères et sœurs, face aux difficultés, ne laissons pas l'ennemi gagner. Non. Ne laissons pas l'épreuve nous éloigner de Dieu. Ne promenons pas de regards inquiets. Ne nourrissons pas en nous de la colère envers Dieu. Mais plaçons notre confiance en lui. Toute notre confiance. Ça ne veut pas dire de rester passif, comme je l'ai dit. Ça ne veut pas dire de rien faire. Non, nous devons agir et agissons. Mettons des choses en place, des stratégies, pour que dans cette épreuve, on puisse ressortir grandi. En ayant appris quelque chose, en ayant une foi affermie. Si tu passes par un temps d'épreuve ce matin,
si tu vis des temps difficiles dans ta vie, comme je disais, personnelle, professionnelle, spirituelle, mets des choses en place. Mets des choses en place, soit pour tenir ferme, pour que ta foi ne défaille pas, et surtout pour tendre l'oreille et écouter ce que le Seigneur veut te dire. Et une fois que tout ça est mis en place, le texte nous montre une troisième chose à faire, une troisième manière d'agir. Je vous ai dit qu'on allait lire le chapitre 4 entier, on a lu les 9 premiers chapitres. Je vous invite à ce qu'on puisse lire les versets suivants, donc du verset 9 à 17. On a lu les versets 1 à 9, on va lire les versets 9 à 17. Lorsque nos ennemis apprirent que nous nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Mais à partir de ce jour, la moitié des hommes seulement faisaient le travail, et ceux de l'autre moitié, vêtus de cuirasses, étaient armés de lances, des boucliers et des arcs. Et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Juda. Ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche. C'est ainsi qu'ils bâtissaient. Un homme se tenait à mes côtés, prêt à sonner du corps. Je dis alors aux notables, aux chefs et au reste du peuple, le travail est considérable et s'étend sur une grande distance. Nous sommes dispersés loin les uns des autres, le long de la muraille. Rassemblez-vous autour de nous, à l'endroit où vous entendrez le son du corps, et notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que chaque jour, nous poursuivions notre entreprise, la moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Durant cette période, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son collaborateur. Ainsi, nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour. Ni moi, ni mes proches, ni mes collaborateurs, ni les gardes de mon escorte, nous quittions nos vêtements. Chacun gardait ses armes à portée de main. La troisième chose que nous montre ce texte, je vous laisse un peu le temps de digérer tout ça. La troisième chose que le texte nous montre de comment agir dans l'épreuve, c'est de ne pas baisser la garde trop vite. Ne pas baisser la garde trop vite. Néhémie et le peuple avaient prié, ils avaient mis en place une stratégie. L'épreuve semblait s'être éloignée, mais ils n'ont pas baissé la garde pour autant. En mettant en place une stratégie, Dieu, oui, avait agi. Les plans de l'ennemi étaient déjoués. Le peuple était retourné au chantier, mais Néhémie est resté prudent. La moitié montait la garde et l'autre bâtissait. Et en plus de ça, même ceux qui bâtissaient d'une main et avaient une arme de l'autre. Vous imaginez ? Ils savaient que même si ça s'était calmé, même si la situation était moins critique, à tout moment, ça pouvait revenir. Quand l'épreuve semble s'éloigner, quand les difficultés semblent s'éloigner, ne baissons pas la garde trop vite. N'annulons pas trop vite ce que nous avons mis en place. Il y a trop d'exemples qui nous montrent que si on baisse la garde trop rapidement, on peut avoir un retour de bâton terrible. On en discutait aussi avec le groupe de maison mercredi. Tu es passé par des épreuves qui t'ont vraiment appris quelque chose, par exemple sur la colère, sur la gestion de ta colère. Tu as travaillé dessus. Tu es passé vraiment par des temps difficiles, mais tu es ressorti grandi à travers de ça. Tu penses que c'est bon, tu baisses un peu la garde, tu n'y fais plus vraiment attention, et une situation arrive et aïe, tu pensais que tu pouvais gérer, mais tu te rends compte que non, parce que tu as baissé la garde trop vite. Je me posais cette question, quels sont les facteurs qui peuvent nous faire baisser la garde trop vite ? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on baisse la garde trop rapidement ? J'en ai relevé 2, rapidement. La première, comme je le disais, c'est de penser que c'est terminé. Penser que c'est terminé. Regardez, j'ai une petite vidéo pour vous. Je ne sais pas si tu peux la lancer. Voilà. Ça fait sourire. Il pensait que le but n'était pas rentré, il célèbre un peu trop vite. Il pensait que c'était terminé, mais non, la balle a fait un petit rebond en arrière et finalement, le but
a été comptabilisé. Et dans l'épreuve, c'est un peu pareil. Parfois, on peut penser que ça y est, on est passé au travers, que c'est terminé, qu'on a appris ce qu'on devait apprendre. Mais la réalité, frères et sœurs, et retenez bien ça, la réalité, c'est qu'on n'aura jamais fini d'apprendre. On n'aura jamais fini d'apprendre et on n'aura jamais fini d'avoir des épreuves sur cette terre. Alors, heureusement, merci Seigneur, il y a des temps de nos vies plus ou moins longs où tout va bien, où il n'y a pas de soucis. Heureusement, merci Jésus. Mais Jésus l'a dit lui-même, nous sommes dans un monde hostile à l'Évangile, gouverné par le mal. Nous n'appartenons pas, frères et sœurs, à ce monde et à son mode de fonctionnement. Et Satan, frères et sœurs, Satan ne nous aime pas. Satan ne t'aime pas, c'est une réalité. J'espère ne pas te l'apprendre ce matin. Et Satan ne nous laissera donc pas tranquilles. Alors, ne baissons pas la garde trop vite, ne pensons pas que c'est terminé. Oui, les épreuves passeront, elles se termineront, mais soyons vigilants. La deuxième chose qui peut faire qu'on baisse la garde, c'est le découragement. Le découragement. Il ne faut pas se laisser avoir non plus par le découragement. C'est sûr, qui aime les difficultés ? Personne. Si je demandais ce matin, j'espère ne voir aucune main levée. Personne n'aime les difficultés. Et à travers la difficulté, on a vite fait d'être découragé. Les montagnes que peuvent représenter les difficultés ont vite fait de nous décourager. Oh non, c'est trop grand, c'est trop... Et on voit dans le texte que le peuple était découragé. Au verset 4, le peuple est à bout de force. Déjà, dans cette épreuve de reconstruction de la muraille, c'était pas simple, mais là, une nouvelle difficulté. Les ennemis qui veulent venir nous attaquer. Mais Néhémie, malgré ce découragement, il va cesser de dire au peuple, faites confiance à Dieu. Ne baissez pas les bras, verset 8, verset 14. N'ayez pas peur, ne soyez pas découragés, combattez, tenez bon jusqu'au bout. Et si Néhémie est serein dans cette situation, si Néhémie peut dire ça au peuple, c'est parce qu'il sait pertinemment que Dieu est avec lui. Et comment il le sait ? C'est parce qu'il a mis en place tout ce qu'on a vu avant. Il a prié, il a la ferme conviction que Dieu est avec lui. Il a mis des choses en place. Et donc maintenant, il sait que Dieu va intervenir. Il a fait sa part, Dieu fera la sienne. C'est une boucle, en fait. Il faut prier, mettre des choses en place, et après, on peut avoir la certitude que Dieu sera là. Si tu passes par des temps difficiles dans ta vie, prie, mets des choses en place, et je t'assure que Dieu interviendra au moment décisif. Je te l'assure. Voilà comment Néhémie ne se laisse pas avoir par le découragement. En étant convaincu que Dieu est avec lui, parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Et frères et sœurs, je vous encourage ce matin à ne pas baisser la garde trop vite. Vraiment, l'ennemi est là, il rôde, il attend le moment opportun où il pourra trouver une brèche. Et nous devons mettre des choses en place pour tenir face à ces brèches. Je vous encourage vraiment, et je t'encourage si tu passes par un temps de difficulté, d'épreuve, place ta confiance en Dieu. Continue de prier. Vraiment. Et je crois que si l'ennemi arrive à nous décourager, alors il a tout gagné. Vraiment. Il a tout gagné parce que le découragement amène l'abandon. Le découragement amène l'abandon. Alors, vraiment, je t'en prie, ne lui laisse pas cette chance. Ne lui donne pas cette joie. Tiens bon dans la tempête. Le groupe de louanges peut peut-être revenir et les frères et sœurs préparer la Sainte Seine. Je vais conclure. Voilà les 3 manières d'agir dans l'épreuve l'exemple de Néhémie, et du peuple nous montre cela. Face aux difficultés, la première chose à faire, c'est de prier. Avant tout. On peut avoir tendance parfois à se dire, quand la difficulté, l'épreuve arrive, à vouloir agir tout de suite. Non, il faut trouver une solution, rapidement mettre des choses en place et tout. Mais le problème, c'est que si on fait ça, on va un peu s'éparpiller. On va aller un peu à droite, à gauche, et on ne sera pas vraiment ce que Dieu veut dans cette situation. On ne saura pas vraiment, qu'est-ce que tu veux que je mette en place, Seigneur ? Où est-ce que tu veux m'emmener ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? On a tendance, je sais que moi j'ai tendance aussi, parce qu'il y a la difficulté à vouloir faire des choses trop rapidement avant de me tenir dans la prière.
Si on ne prie pas, on risque vraiment d'aller dans tous les sens et de ne pas être efficace.